Au programme de ton Automoto Express aujourd'hui, Fast and Furious 10 arrive, escapade dans le sud de la France pour la Bugatti Mistral, le Dodge Ram devient électrique et Charles Leclerc fait rugir le V10. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Fast and Furious 10 arrive. Ce qu'est la peur, la vraie. Boum! Beaucoup l'attendaient avec impatience, voici la bande-annonce de Fast X, le 10e opus de la célèbre franchise Fast and Furious. Censé être le dernier film de la saga, il sera divisé en 2 volets et réalisé par le français Louis Leterrier. Tous les acteurs de la famille, comme le répète si souvent Dominique Toretto alias Vin Diesel, seront de la partie. Il y aura aussi des petits nouveaux dont Jason Momoa dans le rôle du grand méchant. Tout ce qui a fait le succès de ces films est évidemment au rendez-vous avec des cascades surréalistes, Ils arrivent. Tu pourras jamais me prendre ma famille. des voitures ultra préparées, Qui va choisir de sauver? C'est parti! et des combats musclés. Ne jamais accepter la mort quand la douleur est due. Il sera en salle à partir du 17 mai. C'est d'ailleurs le sujet de notre question du jour. Vas-tu aller le voir ou la franchise s'est-elle trop écartée du concept initial selon toi? J'attends ta réponse dans les commentaires. La Mistral rencontre le Mistral. Le constructeur basé en Alsace, à Molsheim très précisément, a emmené sa toute dernière création, la Mistral, dans le sud de la France pour rencontrer le vent à l'origine de son nom. Bugatti voulait savoir qui souffle le plus fort entre son roadster et le vent éponyme particulièrement violent à la fin de l'hiver. La Mistral développe tout de même 1600 chevaux grâce au W16 quadriturbo de 8 litres. Pour l'occasion, un shooting photo a été réalisé sur les routes sinueuses de la Côte d'Azur et les clichés sont vraiment très beaux. Ce n'est pas la première fois que Bugatti fait voyager son hypercar, elle s'est déjà rendue aux États-Unis pour sa présentation à The Quail, à Chantilly en France, mais aussi au Moyen-Orient et au Japon. Un passeport déjà bien rempli. Dodge dévoile le Ram électrique. La firme américaine a levé le voile sur le Ram 1500 REV, son premier pick-up 100% électrique. Et pour sa présentation, Dodge a vu les choses en grand en la dévoilant lors d'un spot publicitaire de 60 secondes pendant le Super Bowl. Pour rappel, cet événement est regardé par plus de 110 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis et jusqu'à près de 400 millions dans le monde. Imaginez un peu le coup de com'. Bon, après, un spot publicitaire de 60 secondes diffusé pendant le match coûte environ 15 millions de dollars. Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, il n'est pas dérivé du concept présenté au CES de Las Vegas en janvier. Ce Ram 1500 REV ressemble plus à une version électrifiée du Ram classique. On le distingue grâce à sa signature LED spécifique, le lettrage illuminé sur sa calandre et les feux arrière. Aucune information technique n'a été donnée, mais il est déjà possible de le commander. Il faudra toutefois être très patient avant de pouvoir s'installer à son volant. La production ne commencera pas avant 2024. Charles Leclerc fait rugir le V10. Charles Leclerc, pilote pour la plus célèbre écurie au monde, a eu la chance de faire quelques tours au circuit de Yas Marina avec une monoplace pilotée par Michael Schumacher. Ce n'est pas n'importe quelle F1 puisqu'il s'agit de la F2003 GA qui a une histoire un peu particulière. Pendant la saison 2003, Ferrari décide d'aligner sa F2002, la monoplace vainqueur l'année précédente. Mais le début de saison est catastrophique. Décision forte du constructeur, la F2002 est remplacée dès le 5e Grand Prix de la saison par la F2003 GA. Et la magie opère grâce à cette monoplace. Michael Schumacher remonte la pente et remporte son 6e titre mondial. Un joli clin d'œil donc de la part de Ferrari de donner cette chance à Charles Leclerc. On te laisse profiter de la très belle sonorité de son V10. En parlant de Ferrari et de Formule 1, la Scuderia Ferrari a dévoilé la SF23, la monoplace que piloteront Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. dans le championnat du monde de F1 cette saison. Elle a déjà effectué quelques tours sur le circuit de Fiorano devant les fans. Comme tu peux l'entendre, la sonorité de son moteur est très différente de celle de la F2003 GA. En même temps, les monoplaces sont maintenant animées par un V6 turbo hybride. On est loin du V10. Si tu en veux encore plus sur la marque au cheval cabré, un reportage complet sur la French Touch chez Ferrari avec une interview de Frédéric Vasseur sera diffusé ce dimanche dans Automoto sur TF1.
Avant de se quitter, on va revenir sur la question de jeudi. On te demandait quel son de moteur imite-t-il le mieux. Pour vous, c'est soit celui de la Subaru, soit celui de la RX-7. Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain. Bonne soirée. Allez, ciao!